Europe 1 13h. Vous écoutez Mickaël Dorian jusqu'à 14h sur Europe 1. Pour le moment, on continue à décrypter l'actualité avec vos invités, Mickaël, Nathan Dever et Bernard Cohen-Haddad. Et je crois que vous vouliez réagir sur une information de nos confrères de CNews. Absolument. Un individu sous OQTF a été remis en liberté après avoir blessé 2 policiers lors d'un contrôle routier à Marseille. Encore une décision incompréhensible pour les Français. C'est vrai que jusqu'ici, on avait l'impression qu'il y avait du mieux dans la justice de notre pays. Alors d'abord, une réaction, Bernard. C'est que ce mouvement suspendu que nous avons vécu pendant 15 jours, il a vite disparu, tout simplement parce que les Jeux Olympiques n'ont pas changé la politique judiciaire que nous avions et n'a pas inversé non plus notre relation à ce type de sanction. Ça n'a pas non plus mis à défaut la proportionnalité de la réponse pénale qui doit avoir lieu dans ce type d'événements. Pourquoi ? Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité, que ce soit l'autorité de police, que ce soit aussi les maires d'un certain nombre de communes, que ce soit les représentants de l'État, que ce soit un représentant d'élus, que ce soit aussi un certain nombre de représentants dans les entreprises. Certains malfrats, on le voit bien, n'ont plus peur de la police parce que insulter, agresser un policier, essayer de violenter des policiers, c'est plus un risque. Et surtout, c'est plus un risque pénal. Et c'est bien ça aujourd'hui qui est extrêmement grave. Il faut revoir notre politique pénale, il faut revoir notre politique de sanction vis-à-vis des titulaires de l'autorité publique. C'est un certain défaut et un manque. Et là, on reste encore dans des trous de la raquette et ça n'a pas avancé depuis un certain nombre de mois, malgré le travail qui a été fait par Gérald Darmanin, malgré le travail qui a été fait aussi par Monsieur Nunez, le préfet de police, malgré les déclarations de Monsieur Dupond-Moretti. Nathan Dever. Alors déjà, je pense qu'on n'a pas forcément tous les éléments sur la manière dont la décision a été faite de le mettre en liberté dans l'attente de son procès qui sera, je crois, en janvier 2025. Et si je suis bien au courant du déroulé précis des faits, je crois que donc il était arrêté par la... Alors justement, on a Rudy Mana qui va peut-être nous éclairer, qui est avec nous, porte-parole national du syndicat de Police Alliance. Bonjour Rudy, merci d'être en direct avec nous cet après-midi sur Europe 1. Avec plaisir. Rudy, est-ce qu'on peut revenir sur les faits ? Que s'est-il passé précisément ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que la compagnie de sécurité routière de nuit à Marseille, qui est un service extrêmement ancien sur Marseille, qui fait un super boulot, a contrôlé un individu sur un contrôle routier. Et il s'avère que cet individu, qui a environ 45 ans, a présenté un permis de conduire italien qui s'est révélé faux. Ensuite, le véhicule était en défaut d'assurance. Donc, au départ, le contrôle se passe très très bien, pour dire les choses. Les collègues, en passant des fichiers, se rendent compte que l'individu a une fiche au QTF, une obligation de quitter le territoire français. Ils le ramènent donc au commissariat pour le présenter à un officier de police judiciaire. Il le ramène dans le commissariat du secteur centre de Noailles, au cœur de la Canebière, un grand commissariat marseillais. À ce moment-là, l'individu pète un peu les plombs, excusez-moi de l'expression, et tente de prendre la fuite. Et en tentant de prendre la fuite, il bouscule un policier qu'il blesse assez grièvement au genou, puisqu'il a déjà 15 jours d'IPT mis en place par l'unité médico-légale. C'est quand même assez rare de leur part, donc c'est quand même une blessure importante pour le policier. Un deuxième qui est blessé au pied et réussit à l'interpeller. Donc il y a des violences qui sont commises à l'encontre des policiers, une rébellion, plus tout ce qu'il y avait auparavant. L'individu fait 48 heures de garde à vue, et à l'issue des 48 heures de garde à vue, il lui est signifié par le substitut procureur de permanence du week-end, parce que c'était un week-end, il lui est signifié qu'il sera convoqué par un officier de police judiciaire au tribunal de Marseille. Il a une convocation, on appelle ça une COPJ, une convocation par un officier de police judiciaire au tribunal de grande instance de Marseille en janvier 2025. Et c'est là que ça nous semble complètement lunaire, cette décision. Ça nous semble complètement lunaire parce que c'est un individu qui n'a pas de papier, c'est un individu qui n'a aucune garantie de représentation, c'est un individu qui ne travaille pas, et on lui demande de se représenter dans 7 mois au tribunal de grande instance de Marseille pour répondre de ces violences à l'encontre des policiers qui, je le rappelle, ont quand même des blessures assez conséquentes. Et là, moi, j'ai les policiers qui m'appellent et qui me disent « Mais on vit dans un pays de fous. En fait, on vit dans un pays de dingue. » Mais Rudy, oui. Rudy Mana, pour qu'on comprenne bien, qui a pris cette décision ? Qui a décidé de cette remise en liberté ? C'est le parquet de Marseille. C'est le substitut du procureur qui décide de permanence, probablement,
qui décide de convoquer, alors ça se fait très régulièrement les convocations par officier de police judiciaire, c'est-à-dire vous avez une affaire, vous êtes interpellé par les policiers, dans beaucoup de cas, on vous demande de vous présenter, vous êtes laissé libre, et on vous demande de vous présenter 6, 8, 10, 12 mois après parfois au tribunal de grande instance de Marseille pour répondre des accusations et des motifs de l'interpellation qui ont eu lieu. Ça arrive très fréquemment. Mais c'est totalement... Mais quand vous avez quelqu'un qui travaille, quand vous avez quelqu'un qui a des papiers français, quand vous avez quelqu'un qui a des garanties de représentation, il n'y a aucune difficulté à ça. Bien évidemment, on le comprend totalement, on ne peut pas juger tout le monde en comparaison immédiate. Mais là, il agresse un policier, il n'a aucune garantie de représentation, il n'a pas de papier. Et aujourd'hui, on dit aux policiers qui ont subi des blessures, je le répète une nouvelle fois assez conséquentes, on l'a convoqué dans 8 mois, et puis on lui demande de venir dans 8 mois. Là, on sait pertinemment... Janvier 2025, c'est ça ? Janvier 2025. Janvier 2025, il est visé par une obligation de quitter le territoire français, autant dire qu'il ne va jamais se présenter. Très probablement, voilà, dans 99% des cas, il ne se présentera pas, et c'est là que les policiers se sentent injustement traités. Parce que nous, on a conscience que le métier est difficile. On n'est pas des pleureuses, pardon de l'expression, mais on a conscience qu'on peut être blessé. On a conscience qu'on peut avoir maille à partir avec des individus qui ne veulent pas se laisser interpeller. C'est pas ça le problème. C'est que quand un policier est blessé sur ce genre d'événement, il est normal qu'on attende, comme tout kidam d'ailleurs, comme toute personne qui a subi des violences. On attend une réponse de la part de l'État. Et cette réponse est une réponse pénale qui doit être donnée par la justice. Alors, encore une fois, je veux pas blâmer toute la justice, parce qu'il y a des magistrats formidables à Marseille qui travaillent extrêmement bien. Mais là encore, c'est un magistrat qui a décidé cela et qui entache tout ce que les autres font. Et puis, vous imaginez l'état d'esprit des policiers, parce qu'il y a pas oui, non, mais évidemment. Il y a toute la corporation qui est complètement scandalisée par cette décision. Bernard Cohen-Haddad, vous entendez Rudy Mana, vous imaginez aussi dans quel état d'esprit effectivement sont les policiers qui étaient mobilisés. On parlait des Jeux Olympiques, qui ont été mobilisés, qui sont pas partis en vacances, qui ont travaillé durant cette période. Quel message on leur envoie aujourd'hui ? Quel message aussi on envoie aux Français finalement sur la justice de notre pays ? Il y a déjà une incompréhension des Français face à ce type de situation. Quelqu'un qui est arrêté doit respecter la police. C'est pas uniquement parce qu'il est au QTF, quelle que soit la personne qui est arrêtée, elle doit respecter les services de police pour être traitée, pour être amenée au commissariat. C'était bien dit. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le manque de proportionnalité, je le redis, de réponse pénale face à ce type de situation et de personnel qui représente l'autorité de l'État, que ce soit des policiers, que ce soit des surveillants pénitentiaires, que ce soit des personnels de santé qui vont aussi aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers, que ce soit aussi des élus de la République. Je vous rappelle, il y a quelques semaines, on incendiait soit des bâtiments, soit tout simplement des véhicules de maires de communes en France. On voit bien qu'aujourd'hui, ceux qui représentent l'autorité de l'État ou l'autorité de la République ne sont pas protégés à la hauteur de leur mission. Et on peut comprendre l'émotion des policiers. S'il s'agit de modifier la loi, il faut le reconnaître, il faut aller plus vite. Aujourd'hui, on est dans un statu quo. Comment peut-on comprendre que quelqu'un qui est aujourd'hui passe devant un procureur qui est en situation irrégulière devra répondre de ses faits dans 5 ou 6 mois? C'est pas sérieux tout ça. Nathan Devers. En effet, dans cette affaire, bon, je sais pas exactement ce qu'avait en tête le substitut du procureur pour prendre cette décision, mais je comprends parfaitement le sentiment d'indignation, voire d'injustice des policiers dont fait part Rudy Mana, et surtout la crainte que la justice ne soit pas rendue sur cette affaire, puisque l'individu peut manifestement, ou a des fortes chances de ne pas se présenter en janvier 2025. Il me semble que ce qui est difficile quand on commente une information de ce genre, c'est de passer de la remarque au zoom sur ce fait-là à un diagnostic plus général sur ce qui se passe en France. Parce que quand on regarde quand même l'état des lieux en France, moi je veux bien qu'on dise que la justice est super laxiste, qu'elle ne punit pas, qu'elle n'incarcère pas, mais c'est pas tout à fait vrai. Dans l'histoire de France, il n'y a jamais eu autant de gens qu'aujourd'hui en prison, incarcérés, plus de 76 000 personnes. Ça ne s'est jamais produit. On a vu lors des dernières émeutes qui avaient eu lieu après la mort de Naël, on a vu des gens se faire juger
de manière extrêmement rapide, certains ont même dit un peu expéditive, et avec un taux d'incarcération qui était très très élevé dans ces cas-là. Donc je pense qu'il y a aussi un diagnostic général. Moi je refuse de faire le court-circuit entre les remarques sur des faits. Et il me semble que dans un pays, on pourra toujours trouver des substituts du procureur qui prennent une mauvaise décision ou des institutions avec des défaillances ici ou là, et un constat général sur le fonctionnement de la justice en France. Nathan, je vous entends, il faut évidemment pas généraliser sur le fonctionnement de notre justice, mais vous comprenez aussi l'incompréhension des Français face à ce type d'événements qui malheureusement ont tendance à se répéter. Ah mais oui, mais vous avez parfaitement raison. D'abord, je le répète, dans toute institution, il y a toujours des défaillances. Peut-être que dans certaines institutions françaises, on assiste à pas mal de défaillances, peut-être des manques de moyens, peut-être des conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées, peut-être une forme de bureaucratisation, peut-être aussi il y a quelque chose dont on pourrait parler qui est la lenteur des procès, des procédures, etc., etc. Là aussi, on peut noter aussi une certaine amélioration aussi au niveau des procédures qui sont de plus en plus accélérées. Oui. Voilà. Donc là aussi, non, mais il faut aussi montrer lorsque ça va bien, lorsque les choses se font correctement. On l'a vu notamment dernièrement lors de l'agression antisémite qui s'est produite à Montpellier, où la décision a été rendue extrêmement rapidement. Exactement. Et justement, c'est toute la question. C'est qu'on vit dans une époque où aussi il y a une remontée de l'information qui est de plus en plus aisée, notamment à travers les réseaux sociaux, et que évidemment qu'on peut tous les jours trouver des défaillances ici ou là, à l'hôpital, à l'école, dans la justice, dans la police. On peut tous les jours trouver ce qu'on appelle des faits divers ou des faits tragiques. J'aime pas le mot de fait divers, ça donne l'impression de relativiser. On peut tous les jours en trouver. Est-ce que pour autant on s'autorise de cela pour faire un diagnostic général? Pour ma part, je ne me permettrai pas de le faire. On va remercier Rudy Mana du syndicat de police Alliance d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci Rudy de nous avoir éclairé sur cette affaire. Alors, Rudy ne nous entend plus, mais voilà, on le remercie. Merci Bernard Cohen-Haddad du Cercle de Réflexion Étienne Marcel, et merci à Nathan Dever. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir évidemment autour de la table.